Bienvenue au Glow and Flow podcast. Moi, c'est Chanel. Moi, c'est Margot. Puis ça part. Ce podcast est sponsorisé par Blackburn Pilates. Aujourd'hui, on a décidé de répondre à vos questions. Donc, ce ne sera pas un podcast long et intéressant comme toutes les autres. Non, c'est plus Mais un Q&A. Ouais, mais ça va être un peu plus spicy. Donc, on répond aux questions que vous nous avez posées la dernière fois par Instagram. Ouais. T'es prête? On commence avec toi. OK. À quel âge as-tu fait ton premier tatou? Ah, j'avais 15 ans. Oh! Ouais. C'était lequel? Le 23? Non, c'est le cœur sur ma cheville. Ok, c'était Je peux pas vous le montrer, là, mais Ça signifiait... rien. C'est un cœur, là. C'est un petit cœur rouge sur ma cheville. Mes parents étaient allés se faire tatouer, puis j'étais allée avec eux. Puis j'étais comme jalouse, j'étais genre, j'en veux un. Puis là, mon père était comme, OK, tu veux quoi? Puis j'étais genre, un cœur sur la cheville. Puis il était genre, OK, Ok, je m'attendais à quelque chose de vraiment spicy, là. Non. Mon premier tatou, j'avais 17 ans. Je l'ai fait avec mes 2 amies d'enfance. On est 3 filles qui n'ont rien en commun. Il y en a une là-dedans, elle est lesbienne et gamers. Moi, chrétienne et genre en mode genre poupée, genre. Ouais. Tu sais, comme je me maquille, je me peins. Les 2 autres, zéro. Ils sont même pas sur les réseaux sociaux, puis. Puis il y a l'autre, la troisième, qui est en mode je vis sur un voilier, je cultive du cannabis. Oh, et genre, tu sais, on n'a rien en commun et on s'aime tellement. Ces filles-là, c'est genre mes ride or die. C'est tellement drôle. Puis on s'est fait un 3 romain, parce que c'est comme 3 lignes qui sont reliées. Fait que c'est genre, on est 3 personnes tellement différentes, mais genre, on est tellement genre, on a tellement une belle amitié à cultiver, genre, qui s'en est, tu sais, comme tu dis, nos 3 genre personnalités, Ouais, en gros. Tu les mettrais jamais ensemble. Genre, ben voyons, là, c'est quoi le rapport? Tu sais, c'est genre, c'est juste drôle. drôle. Fait que moi, je parle toujours de moi, mais genre, moi. Comment est-ce que tu as commencé à faire du pilates et à l'enseigner? Ben, comment j'ai commencé à faire du pilates, ça fait longtemps que j'en fais genre au sol puis tout. Puis cette année, j'ai commencé sur machine, parce qu'avant, il y en avait pas beaucoup. Reformer, genre? Ouais, c'est ça. Ouais, la machine, le Reformer. Ça sonnait bizarre. Ouais, j'avoue. C'est ça, puis quand j'ai vu que le Blackburn allait ouvrir à Saint-Bruno, ben, je les ai contactés, puis j'étais genre, je suis vraiment intéressée. Genre, j'ai pas de formation, mais je suis vraiment motivée, parce que dans l'annonce, ça disait qu'ils cherchaient du monde avec l'expérience. J'étais genre, j'en ai pas, mais comme je suis prête à me donner à 100%. Puis c'est là qu'Elia m'a répondu, puis elle était comme, mais justement, je vais offrir une formation, puis tout. Ça, moi, j'étais genre, waouh, genre, réponse Vraiment de Dieu, bonne, là, sa genre, tu sais que comme ça fonctionne, là, tu sais, quand ça t'ouvre une porte comme ça, là. Ouais. Puis c'est ça, j'ai fait de la formation cet automne avec Ellie pendant tout l'automne, là, genre 200 heures, puis c'est ça. Après, j'ai commencé à enseigner. Puis c'est l'histoire. Comment t'as su que tu voulais être instructrice? Puis as-tu un autre emploi? OK. Ben avant, on va commencer par avant, j'étais coiffeuse. Mais quand j'ai commencé à enseigner le pilates, j'étais encore en coiffeur. Moi, le pilates, c'était vraiment supposé être genre une job à temps partiel. Là. Genre, je donne 2-3 cours le soir. Là. C'était supposé être ça. Puis finalement, ça a pris beaucoup d'ampleur, comme vous savez, dans ma vie. Puis je ne suis plus en coiffeur, je fais du pilates à temps plein. Mais c'était comme pas ça le plan. Fait que je suis plus coiffeuse. Avant, oui, j'en avais un autre job. Maintenant, non. Je suis instructeur et... Tu peux même dire que tu es créatrice de contenu, ouais. Malheureusement, j'ai ce titre-là. C'est genre c'est malaisant de dire, mais c'est genre vraiment honorable de gagner sa vie. C'est vraiment nice d'ailleurs. Oui, c'est très Quand les gens disent c'est dur, c'est pas dur. Non, c'est vraiment pas dur. Ça paraît que t'as pas travaillé la DPJ. Ouais. Non, c'est vraiment easy. C'était quoi l'autre partie de la question? Puis si t'avais un autre emploi, puis comment tu as su que tu voulais être Ah, ok, oui, ça, quand le premier cours de pilates sur Reformer que je suis allée, genre dès que je suis rentrée, j'étais genre... C'était où? C'était au Moon. Ah oui? À la prairie. Wow! Ouais. J'ai fait le cours, puis immédiatement, j'étais genre, je veux cette job-là. C'était comme instantané. Genre, j'ai vu la prof, genre, j'ai vu toute l'ambiance, j'étais genre, ouais, ouais. J'étais comme, that's my job. C'est vraiment un travail incroyable, surtout quand tu as eu des emplois avant, genre autres. Ouais. Tu sais, comme moi, je me dis, il y a des gens là, que leur vie, c'est d'être infirmière aux urgences. C'est honorable, là, parce que c'est fou leur job. Là. Ouais. Moi, c'est genre, je rentre, je suis comme, and we pause for 5! Genre, ouais, c'est ça. Au pire, c'est une joke, là. C'est ça le pire. Moi, je comprends pas. Ces gens-là, ils ont un salaire, ben, les gens du gouvernement tout court. Ils devraient être minimum, chacune d'entre elles, travail social, psycho-aide, genre name it, là, cette gang-là, les infirmières, minimum 100 000. Je trouve même pas qu'on est dans le top là, de ce qu'ils donnent leur vie privée même. C'est fort, t'as des temps supplémentaires, tu sais, c'est comme, c'est leur vie privée. C'est fini, genre, bref.
L'autre question, c'est une réponse, c'était quel était ton métier avant d'être prof de Pilates? Coiffeuse, mais j'ai fait genre 8 autres métiers avant aussi. Faut savoir que moi, j'ai une tendance à me réinventer. Rebrand! Rebrand! Fait que avant, j'étais coiffeuse. Avant ça, j'étais agent de bar. Puis avant ça, ben quand j'étais aux études, puis genre, j'étais serveuse dans les restos, mais c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Fitlou? Rien. La réponse est rien du tout. Rien du tout, genre. Explique. Genre, on a filmé une vidéo, là. Vous vous êtes jamais embrassés. Ben non. Vous vous êtes jamais touché la main. Chanel a fait genre, elle sait pas la réponse, genre. Genre, je sais la réponse, c'est parce que les gens sont tellement genre en mode... Mais non, pas Oh du my tout. god, genre, c'est sûr que genre, elle Ouais. a couché avec. Guys, elle fait une vidéo, genre, elle fait du contenu, c'est quoi le rapport? Ouais, je sais pas, mais comme, tu sais, à chaque fois que je filme une vidéo avec un gars, tout le monde pense que je sors avec, là. Ouais. Mais je pense que c'est beaucoup à cause de mon type de personnalité, tu sais, j'ai vraiment Ouais. genre Golden Retriever Energy, fait que tu sais, quand tu me connais, tu sais que je suis comme ça. Quelqu'un qui me connaît fait genre, ah, c'est Margot. Là. Mais je pense aussi qu'il y a le fait que les gens sont capables de suivre le regard Ouais. du gars, puis qu'ils voient où est-ce que ça s'en va, puis ils sont comme, Puis que là, c'est comme, c'est de là. Ouais, mais là, un homme, c'est un homme. Ouais, un homme, c'est un homme. Puis surtout quand que t'as les fesses à Margot, ça passe pas inaperçu. Moi, c'est genre mon goal 2025, là. Legit, là. OK. Est-ce qu'il y a eu un froid entre toi et Ariane quand que vous vous êtes vus? Vraiment pas. Pas du tout, puis genre, je suis amie avec Ariane, elle est venue à notre événement. C'est comme une de mes bonnes amies, je l'adore, elle est tellement sweet, cette fille-là. Puis c'était ça le but de faire la vidéo aussi, c'était juste de montrer que genre, il y en a pas de froid, puis il n'y a aucun rapport, là, genre, tu comprends? C'est ça. Les deux, on est vraiment, je pense, des girls, fait que, c'est ça. Il y a beaucoup de questions par rapport à comment tu es devenue chrétienne. Tu as déjà répondu un peu dans ton épisode, Ouais. mais si tu veux faire une réponse courte. Quick recap. Mais moi, je me suis vraiment levée un matin puis je ressentais le besoin de marcher une Bible. Je peux pas vraiment l'expliquer. C'est juste arrivé comme ça. Puis j'ai fight back cette pensée-là pendant des mois. J'étais genre, il n'y a aucune chance que je m'achète une Bible. Moi, j'étais pas genre rien avant, là. J'étais athée. Athée assumée et athée avec des arguments. Genre, en secondaire 3, je lisais des livres genre de... à propos genre de l'athéisme puis à quel point genre la religion c'était n'importe quoi, là. Genre, j'étais vraiment extrême. À quel point le monde qui sont croyants sont en psychose, genre. Ouais, vraiment. Ça, c'était moi, là. Genre, les commentaires psychose, c'était moi. C'était moi qui commentais ça sur vos affaires. Je suis désolée, guys. Fait que j'ai complètement fait un chiffre, puis quand j'ai reçu la pensée de genre marcher une Bible, genre, I was fighting back with everything inside of me. J'étais genre, non. Genre, je ferais pas ça. Genre, non. Puis finalement, ben, Dieu il travaille fort, fait que j'ai fini par marcher une Bible. Puis après, comme, dès que j'ai commencé à lire, tout a, genre, effet boule de neige, là. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à écouter des podcasts, j'étais genre... Là, j'étais boule de neige en psychose, là. J'ai passé genre 2 mois à juste écouter Girls Gone Bible comme ça. J'étais assise dans mon lit avec genre le podcast, mon journal, ma Bible. Là, j'étais là, je répondais à mes questions. J'étais vraiment... c'est ça. Fait que c'est ça. C'est quoi tes futurs projets? Ouh! Mais dans quel espace de ma vie, genre? Genre, c'est quoi tes futurs projets? Je sais-tu? On peut pas l'appeler pour demander ce que c'est. Ben, c'est sûr que moi et Chanel, on a beaucoup de projets professionnels ensemble avec Glow & Flow, qui est notre compagnie. Beaucoup de choses qui sont arrivées, comme l'événement. D'autres événements qui s'en viennent, évidemment. Puis d'autres projets qui vont sortir bientôt. Fait que ça, c'est hyper excitant. Au niveau professionnel, c'est pas mal ça. Ouais. Moi, je me fiance cette année aussi, je sais pas si vous saviez. Elle a genre même pas de chat. Elle est tellement convaincue, mais genre, au pire, c'est convaincant tellement t'es convaincue. Genre. Non, mais moi, je vous dis, moi, Dieu m'a parlé. OK. Ah, ok. Puis, c'est ça, moi, je me fiance cette année. Fait que... C'est ça. Fait que ça, c'est dans mes plans, définitivement. Je commençais à organiser le shower. Oui, 100% tu devrais, là, parce que c'est ça, je vais être fiancée cette année. Fait que c'est ça, j'ai peut-être commencé à planifier mon mariage. Ouais, au pire, j'ai commencé à réserver là, des endroits. J'ai vraiment arrêté en psychose. Non, mais pour de vrai, j'aimerais ça, je veux vraiment me marier. Ouais. Je veux vraiment une famille, fait que... Puis relativement pas trop tard, là, tu sais, j'aimerais avoir des enfants quand même jeunes, être assez active, puis pouvoir être là, puis tout, fait que...
ça que c'est ma priorité dans ma vie. Au niveau sportif aussi, tu vas faire un triathlon? Je fais un triathlon dans 2 semaines et je ne sais toujours pas nager. Donc, ça, c'est tellement drôle. C'est tellement Margot. Moi, en plus, cette semaine, je lui ai demandé, je disais, à quel point elle est TDAH, cette fille-là? Elle commence une activité, puis là, genre, nouvelle passion, autre, puis après, je me suis fait prendre dans le même piège que toi. Fait après, je peux plus rien dire. Là. Comment ça? À cause du pickleball. J'en ai encore jamais fait. Ouais. Puis là, je suis dans les gros projets. Vous allez bientôt être au courant, mais là, je suis dans les gros projets de pickleball. On a une compagnie de pickleball. Chanel n'a jamais fait de pickleball. Tu te drops ça de même. On a une compagnie de pickleball. C'est supposé être un secret live. Sorry, j'ai un bip! On mettra un bip! Mais, je te dis, là, pendant une nuit complète, j'ai travaillé sur notre business de pickleball. Et genre, j'ai organisé là, des tournois de pickleball avec des filles juste pour qu'on joue, là, pas en mode compétition. Ah, t'as mis ton pied dans le kitchen et tout. Non. Lance la balle l'autre bord puis elle va revenir. Tu sais, genre, on veut juste que ça soit easy nice. Peasy, là, ouais, pour les filles, puis qu'on ait du fun, puis que ça soit l'été, on mange des fruits, de la bonne musique, on est au soleil, blablabla. Genre. Ouais. Mais ça va être vraiment nice. Mais fait que là, je me suis fait prendre un peu dans le même verre que toi, puis je suis comme. Elle me juge, mais genre, quand même en je peux plus comme rien dire sur elle, c'est plate. C'était genre son seul défaut, legit. Ben, justement, qu'est-ce que toi, tu nommerais que c'est ton défaut? Oh, mais j'en ai beaucoup, là. Je dirais que je suis impatiente. Hein? Un peu. Pas tant que ça, mais pas impatiente dans le sens, genre, quelqu'un avance pas une lumière rouge, là. Ça, vraiment, vraiment pas. D'avoir tout de suite maintenant, genre. Ouais. Vraiment. Puis, j'ai l'impression que je suis beaucoup, genre, self-centered, tu sais, c'est quelque chose que j'essaie de travailler là-dessus, tu sais, j'ai l'impression que je pense souvent beaucoup à moi. Je suis comme, faudrait que je regarde à l'extérieur, genre. Je trouve pas tant que ça. Je suis comme centrée sur moi-même. Ben, tant mieux si tu trouves ça puis tu veux l'améliorer. Ben, toi, tu trouves c'est quoi mes défauts, vraiment? Je sais pas, c'est ça, je parlais en plus avec ta mère l'autre fois, puis ok, cool! C'est bon! C'est vrai. Puis je pense que la seule chose qu'on a été capable de sortir, c'est comme. Pourquoi vous parliez de ça? Vous étiez là en train de regarder dans le blanc des yeux en mode. Tu savais ce qu'on a parlé. C'est quoi les défauts de Margot? Non, mais juste, je riais avec elle, puis je disais, c'est drôle parce que je t'imagine tellement pas avec le père de Margot, vous êtes tellement deux opposés. Zéro. Je la trouve tellement comme cute, tellement comme mignonne, douce, introvertie. Ouais, vraiment. Genre, je me dis, hyper introvertie. Comment ce mix-là s'est fait? Genre? Ouais, puis ça a donné ça. Ouais, c'est ça. Genre, puis t'as comme les deux bons côtés de tes deux parents. Genre, la personnalité tellement nice de ton père, genre, comme l'humour, comme l'honnêteté, la confiance en soi, genre, tu sais, tout ça de lui, je trouve. Puis de ta mère, t'as comme le. Genre, je sais pas comment expliquer. La douceur. Ouais, c'est ça, genre. Ok, mais c'est quoi mon défaut? Ben, on trouvait que c'était juste comme, justement, tu t'éparpillais peut-être, tu étais un peu désorganisé, genre, parce que t'aimes tout faire, tout le temps en live. C'est ça qu'on a trouvé. Merci. Merci pour le feedback. Ça faisait pas mal le tour. Bon, à ton tour. On commence. Questionnaire pour Chanel. Tu es prête? Ouais. Bon. Ça, on va te l'emposer parce que c'est la même que moi. Comment t'as su que tu voulais être instructrice de Pilates? Ça fait tellement longtemps que je fais du Pilates sur Reformer. Genre, ça fait peut-être 4 ans. Là. Est-ce qu'on dit instructrice ou instructeur? Moi, je dis instructrice. Ou instructeur, je m'en fous, je sais pas. Je sais pas c'est quoi la bonne façon. Instructor en anglais, genre, je sais pas. Bref, fais continuer. Puis le sentiment que je ressentais après mes cours, je me disais, je vais tellement faire ressentir ça aux gens que genre, je vais être instructrice, je sais pas trop. Pour refaire sentir ça aux gens. Puis vu que moi, une de mes passions, c'est évidemment comme l'intervention, le bien-être mental. J'adore tout ce qui est conversation autour de diagnostic, pattern familial, blabla. Et je me disais, ça, c'est un bien-être physique. Puis j'avais pas beaucoup de connaissances dans le bien-être physique. Fait que je me suis dit, il faut juste que je m'imite. Je me suis inscrite à l'école pendant mon congé de maternité parce que j'avais tellement de temps pendant mon congé de maternité. Fait que c'est comme ça. That's all. Puis la deuxième partie de la question, c'était qu'est-ce que tu faisais avant? J'étais intervenante sociale à la DPJ. Donc, c'est vraiment comme à l'opposé. J'aimais tellement ça. C'est juste qu'avec un bébé, je me disais, tu sais, moi, je veux être comme un mix de maman à la maison, mais que je fais aussi quelque chose comme, tu sais, d'accomplissement autre personnel, que Esme, même si c'est honnêtement, j'ai trop aimé ça, être non-stop à la maison, genre
trop, là. Mais je sais que Esme aussi, c'est comme à sa garderie, gros bricolage, genre tout le temps en peinture. Tu sais, il tripe vraiment. Ben oui, il c'est est ça. tellement aimé. C'est enrichissant d'avoir, tu sais, d'être avec d'autres enfants. Puis ouais, tout. vraiment, là, honnêtement. Puis au début, on voulait pas l'envoyer à la garderie, mais bref, on a changé d'idée. Puis j'étais intervenante sociale à la DPJ. J'ai tellement appris là-bas de compétences parentales. Je m'ennuie tellement des jeunes avec qui je travaillais, des familles d'accueil avec qui j'étais, des parents même, certains avec qui je travaillais, même si c'est tellement dur comme emploi, honnêtement. C'est pour ça, genre, chapeau à toutes les intervenantes sociales de la DPJ, je sais c'est quoi. Mais c'est un peu ça aussi, tu sais, la fondation qu'on veut se créer avec nos entreprises. C'est, je pense, tout ce bagage-là que j'ai eu en intervention sociale à la DPJ, ça va beaucoup nous apporter dans notre fondation, qui va être d'ailleurs, si on peut dire le punchline de notre fondation. Ouais. Rendu là, on peut le dire. Ouais. On se trouve une fondation, dans le fond, pour permettre aux jeunes adolescents, donc ça serait entre autres pour les 12 à 18, 19-ish, 20 peut-être, de leur créer des bonnes habitudes de vie. Donc, les intervenants travaillent beaucoup pour les aider à gérer les émotions, gérer comme un peu comme on parlait dans l'autre podcast, les amitiés, les relations, tu sais, tout ce qui est psychologique. L'entourage. Tu sais, il aide beaucoup dans ce sens-là. Puis nous, notre part, je trouve que ça serait au niveau des bonnes habitudes de vie. Donc, les entourer autour de bonnes habitudes de vie, fournir des exemples sacs de golf. Si quelqu'un a une passion pour le golf, offrir des abonnements pour le gym, abonnements pour le crossfit, abonnements cours de pilates. Cours de pilates, name it, je m'en fous, quoi. Fait que nous, ça serait ça, le but de notre fondation, c'est de pouvoir payer pour les jeunes des abonnements pour faire du sport, puis qu'ils aient accès aussi à y aller. Il y en a plein de jeunes filles qui aimeraient ça, y aller au pilates, mais à 50$ le cours, je pense. Pas que c'est très accessible pour tout le monde. Ouais. Fait que juste de se trouver dans un lieu de même, tu sais, genre, je le sais que c'est comme... C'est juste mon rêve d'avoir une fondation de base. Tu sais, l'intervention sociale, c'est tellement moi. Genre, des voyages missionnaires, être famille d'accueil, c'est juste moi. Puis ça va être... Quand notre fondation va commencer, je pense que ça va être le plus beau jour de ma vie. C'est sûr. Vraiment. C'est genre sûr. de retourner voir mes boss, mais pas en tant qu'employé, en tant que partenaire. Ça va être vraiment quelque chose pour moi. Puis je sais que dans les centres jeunesse, les CR, les centres de réadaptation pour les ados, c'est vraiment pas facile de travailler là et c'est pas facile à être là, donc en tant qu'ado, tu sais. Fait que juste de rendre leur vie un petit peu plus normale. Ouais, rajouter une dose de... Juste de quoi d'un petit peu plus normal, de plus accessible. Puis si c'est nous qui peut leur offrir ça, honnêtement, c'est juste comme ma vie va être réussie, là, personnellement. Genre, puis je viens de dire. Je sais pas d'où on est parti, là. On est parti loin avec la question, là. Je faisais ce que quoi, tu faisais avant l'intervention, c'est ça. C'est quoi le process de ta rencontre jusqu'au mariage avec ton mari? Oh! Quand que Jake et moi, on s'est rencontrés, c'était pas tant dans le sens où on se voyait pour se voir, pour perdre mutuellement notre temps, je pense. Comme carrément. Je venais de sortir d'une grosse relation. Lui aussi était dans une phase de comme plus genre je m'en fous des filles et de ton existence. Puis on s'est rencontrés, puis je pense que les deux, on a eu comme un 2 minutes, genre vraiment. On est deux personnes vraiment orgueilleuses, ce qui fait qu'on a malheureusement, puis ça je trouve tellement c'est une perte de temps, là, si j'ai un bon conseil à faire, c'est de ne pas jouer la game de l'indépendance. C'est tellement fuck all. Sincèrement, on a perdu trop de temps, puis on a gaspillé des bons feelings du début qu'on a gaspillé parce qu'on est orgueilleux, puis on veut pas se texter, puis on se texte en 2 semaines, puis tout. Fait que bref, pendant ce temps-là, c'était vraiment pas sérieux, tu sais, genre chacun on avait nos vies séparées, on continuait nos trucs et tout. Puis là, à un moment donné, Jake m'a dit... Soit que ce soir, on a une bonne soirée puis qu'on se revoit plus jamais demain. Genre, ça commence de même. Je me rappelle, on était assis à son îlot, genre, on mangeait le souper qu'il venait me faire puis je suis juste comme... Qu'est-ce qui se passe? T'sais, on n'avait jamais parlé de relation avant. Ça faisait comme 5 fois qu'on se voyait. On a toujours eu un bon moment ensemble. Genre, je voulais pas m'en aller chez eux. Là. Genre, j'aimais trop ça, être chez eux. C'était genre trop nice. Puis il m'a dit, soit que tu pars puis tu ne reviens plus jamais, ou soit qu'à partir de ce soir, on officialise ça, puis c'est quelque chose de sérieux, genre. Puis là, j'étais comme, hein? On n'a jamais parlé de relation, on se texte juste jamais. Jack m'a jamais comme dit qu'est-ce qu'il pensait de moi, vice-versa. On n'a jamais comme été dans un mode flirt officiel, on se dirige vers une relation sérieuse. Puis là, j'étais juste comme, hein? Genre, qu'est-ce que tu viens de me dire? Vraiment? Tu viens de me dire ça? Fait que c'est de là qu'on a commencé ça, puis je trouvais ça tellement drôle qu'il me demande ça de même. C'est vrai, genre, à place de dire
Hey, c'est quoi qui se C'est passe? genre, j'ai comme des feelings pour toi. Ouais. C'est comme, toi, qu'est-ce que t'en Ouais. penses? Toi, qu'est-ce que tu vis? C'était genre, soit qu'on se voit plus jamais, soit qu'on officialise ça live. Genre, tu sais, ça nous dit un peu de sa personnalité. Ouais, quand même. Fait que, on a dû travailler tellement fort, comme je le répète dans chacun de nos podcasts, sur notre relation, c'était fou. Des raisons pour nous séparer, il y en avait 1000. On est restés ensemble, mais jamais qui dépassait les limites, là, Ah ouais. mais genre de, comme, nos caractères, Ouais, juste comme, des fois, c'était juste intense. On a tellement travaillé sur nous et notre relation qu'aujourd'hui, c'est juste impeccable. Avant notre mariage, on a été suivis par un couple chrétien qui nous a comme accompagnés l'année avant notre mariage. Puis sinon, on est juste tellement intense. Jake et moi, on s'est tatoués ensemble après 4 mois. J'ai déménagé chez eux après 2 mois. Ouais. On a déménagé sa Rive-Sud ensemble après 7 mois de relation, je pense. Puis on s'est fiancés après, je pense, 1 an et demi. 1 an, peut-être même. 1 an et 2 mois. C'est très legit, ça. C'est vraiment Puis correct. on s'est mariés... On serait mariés 2 ans plus tard, sauf qu'il n'y avait plus de place pour se marier, donc on a eu l'année d'après. Fait qu'on s'est mariés après 3 ans de relation. Donc là, ça fait 5. T'as eu quoi? Ouais, fait que c'est ça. Et voilà. Comment tu fais pour tout faire et être autant de beauté fatale? Ça, moi aussi, je me demande tout le temps. J'ai le nez refait, guys. 1. 2, j'ai du fake tan. Ça me donne Ça, c'est les 2 armes à Chanel. Ça, le nose job et le fake tan. Ça, le fake tan, c'est moi aussi, ça me sauve la vie. Ça me sauve la vie parce que je suis genre blanche de chez Blanche. Ouais. Puis sinon, ben c'est vraiment gentil, mais j'aimerais mieux qu'on me dise que je suis drôle. Ben écoute, je lis tout, puis personne dit que t'es... Mais les gens me trouvent bien belle, par contre. Ah, ça, les gens me trouvent bien belle. Sinon, ben ces réseaux sociaux, je modifie mes photos. Guys, mon filtre, c'est genre Hollywood Cat. Ouais, mais ça change. Ton filtre, il fait rien. Faut prendre des photos, puis je suis comme, pourquoi tu mets un filtre là-dessus? T'es genre là, déjà parfait. Moi, j'ai vraiment le filter blindness. Oui. Attends, faut que je Je mets de quoi. toujours un filter. Tout Mais le temps. blindness, qu'elle comprend même pas. L'autre fois, j'ai posté une photo de nous deux. Elle me texte, elle dit, ah, c'est quoi le filtre que t'as mis là-dessus? C'est vraiment beau. Là, je dis, Chanel, il n'y a pas de filtre. Moi, là, je suis dans le King Kylie era encore, où que, tu sais, on modifie nos photos, que le Instagram est parfait. Tu sais, pour moi, encore aujourd'hui, c'est important que mon Instagram soit comme beau. Ouais. Puis je pense que c'est pour ça que les gens ont un clash en me rencontrant en vraie vie, parce qu'ils pensent que je suis de même, genre, que je suis genre, je me mets du gloss sur 2 minutes, puis je me trouve incroyable, genre, peut-être. Ouais. Mais c'est juste parce que c'est ça que les brands aiment, puis j'aime créer ce type de contenu-là, genre, I guess. Ouais. Puis au niveau des filtres, j'ai juste tout le temps modifié mes photos. Tu sais, quand j'étais jeune, là, ça s'appelait Pink Monkey, que tu sais, tu mettais ta face blurry, genre, puis tes yeux étaient genre bleus de chez bleu. Ah oui. Tu sais, cette mode-là, fait que peut-être que j'étais encore là, tu sais. Mon cerveau a pas évolué. Chanel, elle a pas. Mais là, c'est juste que les applications sont plus belles, puis c'est genre Face App, c'est juste trop beau, je trouve que ça. Je sais pas, fait que j'ai le filter blindness. Ah, le filter blindness. There you go, guys, on m'a répondu à la question. T'es genre ma seule amie, by the way, qui met pas de filtre sur ses photos. J'ai posté ma première photo pas de filtre, puis c'est pas genre un wow, mais juste comme. Je pense que je décroche peut-être un peu. Tant mieux. De ça. Si j'ai cette influence-là sur toi, tant mieux. Mais c'est notre photo ensemble que j'ai postée récemment. Ouais. Puis moi, au pire, tu sais, je check même pas l'éclairage. Genre, moi, ouais, c'est ça. Je trouve ça dans le vide. Whatever. Ouais, c'est ça. Moi, je me pose avec un vieux casque de bain, des lunettes qui dansent dans la salle de bain. Ça me fait rire. Mais j'aime ce genre de contenu-là aussi, tu sais. Fait que c'est pour ça. OK, moi, j'ai une question pour toi. T'as combien de tatous? First, j'aimerais toutes les effacer. Ça, c'est un. Ouais, je le sais, là, mais c'est pour ça, c'est parce qu'elle les cache, on le sait pas. Ouais, mais tantôt, t'as parlé d'un tatou, je savais même pas que t'avais ça. Moi, dans mon dos ou que je peux pas voir parce que je suis du genre à regarder, me tanner puis vouloir l'enlever. Puis tu sais, là, je les vois pas puis je veux les enlever. Fait que au moins, je me connais bien. J'ai lui ici, un. Ah, je savais même pas, tu vois. Ouais. C'est quoi, dis-le pour la caméra? C'est elle a un papillon sur la cheville. Y a-t-il une signification? Oui. Ouais, ça c'est bizarre, là, mais c'est que quand que je me suis séparée avec mon ancien chum dans le temps, on a été ensemble de mes 14 ans à 20 ans. Il y a eu une coupure entre deux. T'es allé jouer au hockey à l'extérieur, blablabla, peu importe. Puis c'est juste comme le papillon dans ma tête, c'est le symbolique de genre, on a parti. C'est dégueulasse de dire en voix haute. C'est dégueulasse. Ah, j'ai trop hâte!
nous avons parti, tu sais, comme une chenille qui est volée, Ouais, puis ouais. qui est prête juste à s'en aller. Fait qu'on Ouais. était juste comme... T'étais prête à t'envoler. On était prêts à passer à d'autres choses dans nos vies, tu sais, mais on a comme toutes été dans notre cocon ensemble, on a évolué ensemble, tu sais, été dans toute mon adolescence ensemble. Fait que je l'ai fait quand on s'est séparés parce que c'est juste comme, on a toutes, tu sais, on était tout le temps été ensemble, mais là, on est juste prêts comme à s'envoler, genre, fait que c'était un peu ça. Après, j'ai le 3 romains ici, avec Océane et Amy, parce qu'on est 3 filles qui n'ont rien en commun au niveau du lifestyle, tu sais, genre 0 pied de bord, mais on s'aime tellement. J'ai le blessed dans mon cou. Quand j'ai eu un échange étudiant à Toronto, j'ai été dans une famille asiatique. J'ai sorti de ma situation de confort à côté. On n'avait aucune habitude de vie. Ils parlaient anglais, moi-ish. Je savais la base. Fait que j'habitais avec eux. J'ai tellement aimé ça. Moi, j'aime trop les expériences qui me sortent de ma zone de confort. Ce qui fait que maintenant, il n'y a pas grand-chose qui me sort de ma zone de confort. J'aime ça. Tu sais, moi, la Thaïlande, je trouvais ça similaire à Montréal. Puis il y a des gens qui sont traumatisés d'aller là. Fait qu'en tout cas, je sais pas trop. Puis fait que Bless, je l'ai faite pour ça parce que, bon, il est écrit en anglais, puis j'étais dans un échange étudiant pour apprendre l'anglais. Puis quand je suis arrivée dans leur famille, c'était des chrétiens. Fait qu'ils m'ont dit, ah, tu vas-tu à l'église le dimanche et tout, parce que nous, puis je suis comme, ouais, genre, fait que j'ai juste trop aimé. Ces gens-là, je les aime trop et tout. J'ai le Right Now ici dans mon dos. C'est toutes des choses que j'ai jamais vues. Ouais, c'est ça. Lui, c'est mon préféré parce que je le trouve le plus beau. C'est juste parce que je suis une fille qui aime tellement contrôler les timings de ma vie que d'être juste dans le moment présent, des fois, c'est suffisant. Puis la COVID, ça m'a vraiment cassé ça. Genre, c'était comme j'avais pas le choix de vivre dans ici et maintenant parce que c'était particulier comme situation. J'ai le tatou de moi et Jay qui est juste tellement gros, I can't. Genre, je trouve ça juste vraiment la grosseur, genre. C'est la grosseur. Puis moi, je voulais le faire plus petit. Puis la tatoueuse, elle m'a dit que je pouvais pas. Fait quand elle me le faisait, je savais que j'allais l'haïr à partir du moment où il allait être sur mon bras. Puis c'est le cas. Fait que j'en ai 5, je pense. 1, 2, 3, 4, 5. 5? Ouais. Bon. Fait que j'en ai 5. Voilà. Ben, je pense que ça fait le tour. Bon, fait que voilà. Voici les petits Q&A. On va en refaire une à un moment donné, c'est sûr. Ouais, un petit peu plus loin, là. Nos vies vont avoir changé. Oui, aussi. c'est ça. Ouais. Fait que voilà. Exactement. J'espère que vous avez aimé. Autre petite réponse. À la prochaine. Bye! Bisous!